part de contribution viendront. Si l'État décide que ce sera une société publique à 100%, à l'image de ce qu'était la Sotelgui, au début, à ce moment-là, c'est du budget national que proviendront les 50 millions de dollars, ce qui ne représente pas grand-chose pour l'État. L'État est à même de mobiliser ces ressources-là. Mais comme il n'y a pas encore une décision sur le choix de l'entité, si on va partir ou non avec, et que nous sommes en train d'examiner les différentes sollicitations de partenariat, on ne peut pas encore s'inquiéter de la mobilisation de ces ressources. Bien sûr, quand on dit Guinée Télécom, c'est une entreprise qui a été créée, pour anticiper la réponse d'une de vos collègues, Madame Diaby. Elle est créée, elle a un RCCM, elle a un statut juridique, elle a un coordinateur, elle a des actifs, un capital. Donc une partie, un tiers devrait être libéré, et un de tour de 13 milliards de dollars, et de francs guinéens, qui devrait être libéré. Donc c'est une société de droit qui existe réellement sur décision du président de la transition. Et donc toutes les formalités devant concourir à sa création sont mises en place. Mais la mobilisation des ressources dépendra avec quel partenaire. On peut dire aux partenaires, écoutez, nous apportons tous les actifs actuels, les bâtiments, les terrains, qui font partie du capital de la société, qui est de 50 millions de dollars actuellement. Le coût, ou 450 millions de dollars, 450 milliards. 450 milliards, c'est environ 50 millions de dollars qui sont actuellement mobilisés par l'État. En tout cas, c'est la valorisation des actifs de la société. Les terrains, les bâtiments, et tout ce qu'on a hérité de l'État. Ça, c'est déjà quelque chose. Et si le partenaire arrive, on peut simplement lui dire, écoutez, nous on a mis 50 millions de dollars sur la table, qu'est-ce que vous nous apportez pour qu'on se marie? Est-ce que vous nous apportez 50 millions ou bien on met sur vous 300 millions de dollars à investir dans 5 ans, et à ce moment-là, en fonction du niveau d'entrée dans le capital, on va déterminer la part de la participation. Ceci n'est pas le plus important. Le plus difficile pour nous, c'est de choisir le bon partenaire qui peut à la fois nous apporter des ressources financières, mais dont la réputation est de nature aussi à donner cette confiance psychologique nécessaire pour dire j'arrête parce que derrière, il y a quelque chose. Quand vous roulez dans une voiture, je ne vais pas nommer le pays parce que ma position ne permet pas, mais en tout cas, quand vous roulez dans une petite voiture de 2 chevaux et que demain, votre concurrent se marie avec Bentley, franchement, si vous voyez des Bentley dans la circulation, je suis sûr, si demain on met en circulation des taxis, des Mercedes dans les rues de Conakry, tous les clients de Bombona là, ne vont plus prendre des Bombona. C'est la vérité. Si on met au même prix des taxis en Mercedes, est-ce que vous allez continuer à prendre les Bombona? Voilà. La concurrence, c'est aussi ça. C'est avec qui on se marie. Si derrière Guinée Télécom, on sait qu'il y a une entreprise qui a une grande réputation de qualité et de sérieux, les gens vont aller. Et c'est psychologiquement, les gens vont. Et puis après, derrière, qui d'entre nous ici ne sera pas fier de dire qu'il téléphone, ne serait-ce que pour des questions de sécurité, qu'il va utiliser les réseaux de l'État guinéen. On sera tous fiers d'avoir notre puce Guinée Télécom. Et lorsque vous aurez constaté que c'est à la même qualité ou une qualité supérieure que nous offrons, vous ne vous ferez pas prier, surtout si nos prix sont compétitifs. Et c'est très important. Nous mettrons les moyens qu'il faut pour faire en sorte qu'on récupère très rapidement des parts de marché. Et cela nécessite des investissements importants. Alors effectivement, M. Diakité, le premier intervenant toujours, s'inquiétait, est-ce que Guinée Télécom va échapper au déclin des entreprises publiques? Encore une fois, ces deux écoles, vous êtes dans une université où on parle d'économie, c'est le choix, les choix politiques. Il y a des gens qui croient que les entreprises les plus performantes sont souvent gérées par les États. C'est des fonctionnaires qui gèrent les entreprises. Il y a des pays qui arrivent à en faire la preuve. Mais ces pays ne sont pas très nombreux. Et puis il y a de plus en plus des gens qui croient que l'économie de marché s'est imposée et qu'il faut sortir
de la concurrence, la sphère publique. C'est ce qui a entraîné la dérégulation de beaucoup de secteurs, les transports, les télécommunications, le secteur postal, où de plus en plus on essaie de dire à l'État, ça c'est pas ton métier, laisse les professionnels faire ça. C'est pas du travail de l'État de vendre des timbres, de vendre des courriers, de transporter des courriers, c'est du secteur du privé. C'est une école qui est là. Nous avons choisi l'économie libérale depuis un moment, et je pense que ceux qui vont être choisis pour diriger Guinée Télécom ne seront pas choisis parce qu'ils sont fonctionnaires ou pas. Ils seront choisis parce qu'ils ont la réputation, ils ont la capacité, ils ont la compétence nécessaire pour faire en sorte de prendre une entreprise de 0 et d'amener à 100. C'est ce que nous